Je n'aurais jamais imaginé qu'une simple photo puisse bouleverser ma vie, mais c'est exactement ce qui s'est passé samedi dernier. Me voici, debout à côté de Monsieur Olivier, le directeur de l'entreprise. Nous sourions tous les deux alors qu'il me serre la main. La légende disait, j'ai enfin obtenu cette promotion. Le travail acharné porte ses fruits. Un tournant dans ma carrière. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi avant de la publier, juste une mise à jour de carrière pour les réseaux sociaux. Je n'avais aucune idée de combien j'avais tort. Je m'appelle Rachel, et à 24 ans, j'avais enfin obtenu ma première grande opportunité chez Marshall et Associés. Je suis passée de gestionnaire débutante à responsable de département. Ce n'était pas facile. J'ai passé 4 ans à travailler des heures supplémentaires, à donner d'innombrables présentations et à boire plus de café que je ne voudrais l'admettre. Mais je l'ai fait seule, et cela signifiait tout pour moi. Je vivais encore l'excitation de ma promotion quand mon téléphone a vibré. Le numéro n'était pas enregistré, mais je l'ai reconnu tout de suite, ma mère. 8 ans de silence, et maintenant, du jour au lendemain, elle m'appelait. Ma main tremblait alors que je fixais l'écran. Allô? Ma voix est sortie plus faible que je ne le voulais. Rachel, ma chérie. La voix de ma mère était exactement comme je me souvenais, douce mais fausse. C'était le ton qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Ton père et moi avons vu ton poste. Nous sommes tellement fiers de toi. Fiers. Ce mot m'a frappé comme une claque. Où était leur fierté quand j'en avais le plus besoin? Merci, ai-je dit, m'accrochant à mon bureau pour me maintenir stable. On devrait fêter ça. Pourquoi ne viens-tu pas ce week-end? On pourrait organiser une vraie fête pour toi. Toute la famille serait ravie de voir combien tu es devenu réussi. Toute la famille. Cela signifiait Madison, ma sœur cadette, la préférée. L'enfant prodige. Celle qui ne pouvait rien faire de mal. Je vais y réfléchir, ai-je dit, ma gorge serrée. Fais-le, chérie. Tu nous manques tellement. Il est temps de tourner la page, non? Après avoir raccroché, je suis restée là, mon cœur battant la chamade. Je fixais mon bureau, ne voyant rien. 8 ans de silence, brisé à cause d'un simple post sur les réseaux sociaux. 8 ans depuis que je suis partie de cette maison, me promettant de ne jamais revenir. 8 ans à construire une vie sans eux. Ma main a effleuré le bracelet médical à mon poignet. Il avertissait de mon allergie sévère aux cacahuètes, la même allergie que mes parents traitaient comme un inconvénient, et que Madison utilisait pour ses blagues cruelles. Les paroles de ma grand-mère résonnaient dans ma tête. La famille, c'est ceux qui te traitent comme une famille, pas seulement ceux qui partagent ton sang. Elle avait été mon vrai parent pendant les 8 dernières années. Mamie avait été là pour moi. Elle m'a soutenue pendant mes études, elle a cru en moi quand personne d'autre ne la faisait. Les mots « fier de toi » continuaient de tourner dans ma tête. C'est étrange comment ces mots peuvent sembler si vides venant d'une personne et tellement remplis d'amour venant d'une autre. Je regardais la photo sur mon bureau. C'était moi et mamie lors de ma remise de diplôme universitaire. Elle souriait, vraiment fière de moi, pas la fausse fierté que mes parents semblaient soudainement avoir. L'appel de maman a ramené tout ce que j'avais essayé d'oublier. Le passé est revenu en force, et ça faisait aussi mal qu'avant. Madison avait 4 ans de moins que moi, mais dès sa naissance, elle était devenue la star de la famille. Tout tournait autour d'elle. Je recevais des vêtements de magasin à bas prix pendant que Madison portait des tenues de créateur. Mes parents utilisaient des caméras chères pour capturer chaque moment de sa vie, tandis que mes réussites scolaires étaient entassées dans des tiroirs et oubliées. Je me souviens de mon 11e anniversaire si clairement. J'avais espéré un kit de dessin que j'avais vu, un simple ensemble avec des crayons de couleur et un carnet de croquis. Ce n'était rien de fancy. Au lieu de cela, j'ai eu un paquet de crayons numéro 2. Tu en as besoin pour l'école de toute façon, a dit maman. La même année, pour l'anniversaire de Madison, mes parents ont transformé tout le jardin en un pays des merveilles Disney Princess, avec une Sabrina embauchée. Madison est juste plus artistique, disait maman quand les proches se demandaient pourquoi ils nous traitaient si différemment. Elle a besoin des bons outils pour développer son talent. Je me souviens encore de tante Marjorie qui s'est exprimée lors d'un dîner de famille. Les enfants devraient être aimés de manière égale. Ce n'est pas juste. Maman a fait un geste comme si ce n'était rien. Oh, Marjorie, tu n'as pas d'enfant, tu ne comprendrais pas. Nos filles sont juste différentes. Madison a un véritable potentiel. Le pire n'était pas les cadeaux ou les fêtes. C'était comment il me faisait me sentir, comme si je n'étais pas assez bien, comme si je n'avais pas d'importance. Quand j'ai gagné la première place à un concours de mathématiques d'État, je m'attendais à des félicitations de la part de ma mère. Au lieu de cela, elle a dit « C'est bien, ma chère, mais as-tu vu la peinture de Madison ?» Elle est exposée dans le couloir de l'école. Ma grand-mère voyait à travers tout ça. « Ce n'est pas juste, Camille, disait-elle à ma mère. Tu élèves un enfant à se sentir privilégié et l'autre à se sentir sans valeur. » Arrête, maman, répondait ma mère en roulant des yeux. Madison est douée.
Rachel, eh bien, Rachel est juste ordinaire. Nous sommes réalistes quant à leur capacité. Madison a vite appris à profiter de sa position. Si elle cassait quelque chose, elle m'en blâmait, et mes parents la croyaient sans question. Si elle renversait du jus sur mes devoirs par accident et que je m'en énervais, elle pleurait, et d'une manière ou d'une autre, je finissais par passer pour la mauvaise. Une fois, elle a même dit à ses amis de ne pas jouer avec moi parce que j'étais la sœur ennuyeuse. Quand j'ai été acceptée dans le programme avancé de mathématiques à l'école, Madison avait un petit rôle dans une pièce de théâtre scolaire. Devinez quel événement mes parents ont choisi d'assister ? Je me suis assise seule dans la salle de mathématiques pendant la cérémonie de remise des prix, observant les autres parents rayonnant de fierté pour leurs enfants. Mon certificat était signé par mon professeur et le principal, mais mes parents ne l'ont même pas vu. « Ta sœur a plus besoin de nous », disait papa si j'essayais de leur dire ce que je ressentais. « Elle a de vrais talents à nourrir. Toi, tu es plus indépendante. » Indépendante. Ce n'était pas un compliment. C'était leur excuse pour m'ignorer. Même nos proches ont remarqué ce qui se passait. Lors des réunions de famille, tout le monde devenait silencieux lorsque Madison faisait une demande dramatique d'attention ou m'excluait délibérément des activités. Les adultes échangeaient des regards gênés, mais mes parents agissaient comme s'ils ne le voyaient pas, ou peut-être choisissaient-ils de ne pas le voir. La vie a une manière de vous surprendre quand vous vous y attendez le moins. Ma surprise est venue sous la forme d'un sandwich au beurre de cacahuète chez ma grand-mère, quand j'avais 13 ans. J'avais mangé du beurre de cacahuète de nombreuses fois auparavant, c'était d'ailleurs l'un de mes aliments préférés. Mais ce jour-là, c'était différent. « Tu veux un sandwich, chérie ?» demanda ma grand-mère en étalant son mélange célèbre de beurre de cacahuète et de miel sur du pain. J'ai hoché la tête avec enthousiasme, la regardant étaler le beurre de cacahuète crémeux. Après 3 bouchées, je savais que quelque chose n'allait pas. Ma gorge commença à se resserrer. Respirer devenait de plus en plus difficile. Je me souviens avoir laissé tomber le sandwich, mes mains attrapant ma gorge. Ce qui s'est passé ensuite est encore flou dans ma mémoire. La réactivité de ma grand-mère a sauvé ma vie. Elle a immédiatement reconnu les signes d'une réaction anaphylactique et a appelé le 911. Je me souviens qu'elle tenait ma main dans l'ambulance. Sa voix était calme, mais je pouvais entendre la peur dedans. « Reste avec moi, chérie. Respire simplement. » Mes parents sont arrivés à l'hôpital environ 1 heure plus tard, l'air agacés d'avoir dû quitter le travail. Maman tapait du pied d'impatience pendant que le médecin expliquait ce qui s'était passé. « Elle a une grave allergie aux cacahuètes », dit le médecin. Parfois, des allergies comme celle-ci peuvent apparaître soudainement, même s'il n'y a pas eu de problème auparavant. Elle devra porter un EpiPen en tout temps, et vous devrez vérifier soigneusement chaque étiquette alimentaire. La contamination croisée peut être tout aussi dangereuse. Papa acquiesça, mais ses yeux étaient fixés sur sa montre. Maman était déjà en train de taper sur son téléphone, probablement pour envoyer un message au professeur de danse de Madison à propos du retard de récupération. Le trajet de retour à la maison était encore pire que l'hôpital. Ils ont attendu que nous soyons dans la voiture pour vraiment montrer ce qu'ils ressentaient. « C'est juste parfait », marmonna maman. « Comme si on n'avait pas déjà assez à gérer », ajouta papa. « D'abord les cours de maths, et maintenant ça. Tout avec toi doit être si compliqué, n'est-ce pas, Rachel ?» Je me suis appuyée contre la porte de la voiture, essayant de me faire aussi petite que possible. Ma gorge me faisait encore mal à cause de la réaction, mais leurs paroles me faisaient encore plus mal. Les années suivantes furent une routine soigneuse de lecture des étiquettes et de transport des EpiPen partout où j'allais. Ma grand-mère s'assurait que j'avais les bracelets médicaux appropriés et m'a appris à parler de mon allergie. Elle a même appelé l'école pour expliquer à quel point mon état était grave. Madison, bien sûr, a trouvé des manières infinies de se moquer de moi. Elle agitait des sandwichs au beurre de cacahuète devant mon visage, riant lorsque je sursautais. « Oh, pardon », disait-elle en faisant semblant d'être innocente. « J'ai oublié que tu es allergique à tout maintenant. » Lors des réunions de famille, elle criait « Faites attention, tout le monde. Rachel pourrait mourir si elle mange la mauvaise chose. » Tout le monde riait nerveusement, et je me sentais encore plus exclue. Mes parents ne la corrigeaient jamais. Si quelque chose, ils semblaient irrités par l'attention supplémentaire que j'avais besoin. J'ai appris à préparer ma propre nourriture, à vérifier chaque étiquette 4 fois et à ne jamais faire confiance à la nourriture que je n'avais pas personnellement vérifiée. C'était épuisant, mais c'était devenu mon quotidien. Quand j'ai obtenu mon diplôme de lycée, cela aurait dû être un moment de triomphe. J'ai obtenu une bourse complète pour l'Université d'État de Northwestern. J'avais tout fait toute seule, en maintenant des AS, en travaillant à temps partiel et en restant prudente avec mon allergie. La lettre d'acceptation était une preuve que tout mon travail acharné en valait la peine. Pendant que j'étudiais tard dans la nuit, la musique forte de Madison secouait les murs de la maison. Mais maintenant, j'avais quelque chose à montrer. Le moment où j'ai annoncé mon acceptation à l'université est gravé dans ma mémoire.
J'ai été acceptée à Northwestern, dis-je, essayant de garder ma voix stable. Bourse académique complète. C'est bien, ma chérie, dit maman sans lever les yeux de son assiette. Le truc, c'est que, continuai-je, serrant ma fourchette avec force, j'aurai besoin d'aide pour le logement. La bourse couvre les frais de scolarité, mais pas le logement. J'ai vérifié les coûts et... Non, coupa fermement papa. Tu as choisi de postuler dans une université dans un autre état. C'était ta décision. Nous économisons pour l'éducation de Madison. Elle prévoit d'aller à Riverside dans 3 ans, et ce n'est pas bon marché. Je fixai mon assiette, luttant contre les larmes. De l'autre côté de la table, Madison souriait et faisait tourner ses pattes lentement, comme si elle appréciait ce moment. Mais c'est juste le coût du logement, essayai-je à nouveau. La bourse couvre tout le reste. Rachel, coupa maman d'un ton sec. Nous avons pris notre décision. Si tu veux aller à l'université hors de l'État, tu devras t'occuper du logement toute seule. C'est à ce moment-là que la porte d'entrée s'est ouverte. Ma grand-mère entra, tenant un ballon, félicitations, et un petit sac cadeau. Son sourire s'effaça lorsqu'elle regarda autour d'elle et vit mes yeux rouges, le visage suffisant de Madison et les expressions froides de mes parents. Que se passe-t-il ? Demanda-t-elle d'une voix calme mais ferme. Madison éclata de rire, toujours prête à aggraver les choses. Oh, Rachel est entrée à l'université, mais elle vivra dans la rue parce que maman et papa ne paieront pas pour le logement. Ils économisent pour mon éducation à Riverside à la place. La pièce devint silencieuse. L'expression de ma grand-mère se durcit. C'est vrai ? Demanda-t-elle doucement, mais sa voix était tranchante. Quand personne ne répondit, elle continua. John, comment oses-tu ? Ta fille a obtenu une bourse complète, et tu ne l'aides même pas pour le logement ? Elle pressa mon père. Maman, s'il te plaît, soupira ma mère. L'éducation de Madison, ajouta papa rapidement. L'éducation de Madison ? La voix de ma grand-mère monta avec colère. Qu'en est-il de l'éducation de Rachel ? Qu'en est-il de soutenir vos 2 enfants ? Puis elle se tourna vers Madison, qui portait toujours ce regard suffisant. Et toi, dit ma grand-mère d'une voix plus froide maintenant. Tu deviens une enfant cruelle et gâtée. J'ai honte de ton comportement. Le visage de Madison se déforma instantanément, et elle éclata en sanglots. Son truc préféré quand les choses ne se passaient pas comme elle le voulait, maman et papa se levèrent pour la réconforter, lançant des regards furieux à ma grand-mère et à moi. C'est exactement ce que nous voulons dire, s'écria maman à ma grand-mère. Rachel et toi, vous causez toujours des problèmes, toujours en rendant les choses difficiles. Quelque chose en moi se brisa. Je ne disais rien, je me levai simplement, quittai la salle à manger et montai les escaliers jusqu'à ma chambre. Je sortis mon vieux sac de sport et commençai à y jeter mes vêtements. Quelques minutes plus tard, grand-ma apparut dans l'encadrement de la porte. Emporte tout ce dont tu as besoin, ma chérie. Tu viens vivre chez moi. Mais, l'université, commençai-je. Tout sera pris en charge, dit-elle fermement. Je paierai pour ton logement. Toi, concentre-toi sur tes études et la construction de ton avenir. 30 minutes plus tard, nous sortions de cette maison ensemble. Derrière nous, les voix en colère de mes parents et les sanglots fins de Madison résonnaient dans les murs. À ce moment-là, je sentis quelque chose changer. Je laissais derrière moi les personnes qui m'avaient toujours fait me sentir petite et indésirable. Je ne savais pas exactement ce que l'avenir me réservait, mais pour la première fois depuis des années, je ressentais de l'espoir. La vie universitaire était tout ce que j'avais rêvé et bien plus encore. Mon petit appartement près du campus était devenu mon sanctuaire, un endroit où je pouvais enfin respirer sans avoir l'impression de devoir marcher sur des œufs. Grand-ma venait souvent me rendre visite. Elle ne manquait jamais un anniversaire, une fête ou un moment spécial de ma vie. Mes parents et Madison, en revanche, étaient devenus comme des fantômes. Pas d'appel à Noël, pas de carte pour mon anniversaire, même pas un message pendant ma remise de diplôme. 8 ans de silence total. Alors, quand je me suis retrouvée sur leur seuil après cet appel au sujet de ma promotion, cela me semblait irréel. La maison était exactement la même, les murs crème, la pelouse parfaitement entretenue, et la poignée de porte en laiton que j'essayais d'atteindre quand j'étais enfant. Maman ouvrit la porte avec un « Rachel », trop enthousiaste. Sa voix semblait jouer. Elle m'attira dans une étreinte qui me sembla raide et étrangère. Le salon n'avait pas changé non plus. Les réalisations de Madison dominaient toujours l'espace. Son diplôme de Riverside était fièrement accroché au-dessus de la cheminée, le centre d'attention. Madison était assise dans le vieux fauteuil de papa, scrollant sur son téléphone. Elle me regarda à peine, sauf pour rouler des yeux lorsque maman commença à se réjouir de ma promotion. « Nous sommes tellement fiers de toi, ma chérie », répétait maman, ces mots me paraissant vides après 8 ans de silence. « Pas vrai, John ?» Papa hocha la tête depuis le canapé. « Très fier. Monter dans une grande entreprise comme ça, c'est impressionnant. »
Il faut célébrer comme il se doit, poursuivit maman, sa voix prenant le ton familier qu'elle utilisait lorsqu'elle planifiait les grands événements de Madison. Une grande réunion de famille, ici à la maison. Tout le monde serait ravi de te voir, tante Marjorie, tous tes cousins. Et grand-ma aussi, demandai-je, d'un ton appuyé. Bien sûr, répondit maman rapidement, bien que je remarquais la légère grimace qu'elle tenta de cacher. On veut réparer les choses, Rachel. Ça fait trop longtemps. Et si on faisait ça dans 3 semaines? Ça laissera le temps à tout le monde de s'organiser. Chaque instinct en moi criait que c'était une mauvaise idée, mais je me retrouvais tout de même à hocher la tête. Bien sûr. Ça semble bien. Les 3 semaines avant la fête furent étranges. Le travail me gardait occupée avec mes nouvelles responsabilités, mais mon téléphone vibrait constamment. Ma famille, soudainement attentive, n'arrêtait pas de m'envoyer des messages. Maman envoyait des textos quotidiens sur les préparatifs de la fête. Madison, qui ne m'avait pas parlé depuis des années, m'envoya soudainement une demande d'amitié sur les réseaux sociaux. Le message accompagnant la demande disait « Il est temps de tourner la page, 6. » Grand-ma était ravie. Lors d'un de nos dîners hebdomadaires, elle dit « C'est tout ce que j'ai toujours voulu, que ma famille soit de nouveau réunie. » Enfin, le jour de la fête arriva. Il faisait chaud et ensoleillé, une journée parfaite pour une réunion. Je suis arrivée chez mes parents et j'ai vu des voitures déjà garées le long de la rue. À l'intérieur, la maison bourdonnait d'activité. La fille de tante Marjorie, Laurie, courait partout avec son téléphone, enregistrant tout comme une petite réalisatrice de documentaire. L'odeur de la nourriture traiteur remplissait l'air, et je remarquai rapidement que tout était sans noix. C'était une surprise. Rachel. L'étreinte chaleureuse de grand-ma me salua. D'abord, tu es magnifique, ma chérie, m'embrassa tante Marjorie. Ensuite, on est tellement fiers de toi, gamine, chef de département à ton âge, c'est incroyable. Madison se tenait près des escaliers, portant une robe de créateur qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Elle accueillait les invités avec un sourire parfaitement appris, comme si elle était à un concours de beauté. Pendant ce temps, mes parents flottaient autour de la maison, agissant comme des hôtes parfaits, comme si les 8 dernières années n'avaient jamais existé. Quand tout le monde s'assit enfin à la grande table décorée, maman se leva et tint son verre pour attirer l'attention. « Nous sommes tellement heureux d'avoir tout le monde ici aujourd'hui », commença-t-elle avec un grand sourire. Comme vous le savez, nous célébrons la promotion de Rachel. Elle fit une pause pendant que tout le monde applaudissait poliment. C'est merveilleux de l'avoir enfin trouvé sa place dans le monde de l'entreprise. J'aurais dû savoir que le mot « enfin » était un signe avant-coureur. Et parlant de succès, continua maman, sa voix devenant plus vive, j'aimerais prendre un moment pour parler de notre Madison. Elle se lança dans un long discours sur les réalisations de Madison, son diplôme de Riverside avec mention, son talent artistique, et à quel point elle était douée. Je restais là, figée, tandis que maman concluait ainsi, et maintenant que Rachel a ce poste magnifique et un rôle en gestion, nous espérons qu'elle pourra aider sa sœur incroyablement qualifiée à rejoindre cette entreprise prestigieuse. La table se tut. Je sentis les yeux de grand-ma sur moi et vis tante Marjorie se tortiller sur sa chaise. Le téléphone de Laurie restait braqué sur moi, enregistrant chaque seconde douloureuse. En fait, dis-je, ma voix calme malgré la pression, je ne suis pas en position d'embaucher qui que ce soit. Je suis chef de département, pas directrice. Je ne prends pas de décision d'embauche. Le sourire de maman se raffermit, mais elle ne lâcha pas l'affaire. Sûrement, avec ta nouvelle influence. Excusez-moi, dis-je en la coupant alors que je me levais. Maman, papa, on peut parler en privé? Ils me suivirent dans la cuisine, et leurs sourires forcés disparurent dès que nous fûmes seuls. Je pensais que c'était censé être une célébration de ma promotion, dis-je doucement, pas un événement de réseautage pour Madison. Ne sois pas égoïste, Rachel, rétorqua maman. Madison a besoin de cette opportunité. La famille aide la famille. Égoïste, répétai-je, stupéfaite. Après 8 ans de silence, vous me contactez seulement parce que vous voulez quelque chose de moi, et c'est moi l'égoïste? Le visage de papa se durcit. Nous avons donné à Madison tous les avantages, investi tout dans son avenir. Le minimum que tu puisses faire, c'est aider ta sœur maintenant que tu es en position de le faire. Nous retournâmes dans la salle à manger, la tension derrière nous comme un nuage orageux. Je me rassis à la table, essayant d'ignorer les regards inquiets de grand-mère et de tante Marjorie. Pendant notre absence, le personnel de restauration avait servi le plat principal, un genre de poulet gastronomique avec une sauce crémeuse. Je pris quelques bouchées, mon esprit encore tourné par la conversation dans la cuisine. La sauce avait un goût inhabituel de noisette. Soudain, ma gorge se serra. La panique m'envahit comme une vague en réalisant ce qui se passait. Des cacahuètes, haletai-je, mes mains tremblant alors que je cherchais mon sac à main, tâtonnant pour trouver mon épipène. Il y a des cacahuètes. La pièce commença à tourner. Les chaises raclèrent le sol, et les voix s'élevèrent dans la panique.
La voix de grand-mère perça le bruit. Quelqu'un appelle le 911. Après cela, tout devint flou, des ombres, du bruit, du chaos. La dernière chose que je ressentis fut ma gorge qui se fermait et les mains de grand-mère tenant les miennes. Je me réveillai au son régulier des moniteurs de l'hôpital. Ma gorge était irritée, et mon corps lourd. Grand-mère était assise à côté de mon lit, son visage fatigué et plein d'inquiétude. « Oh, Dieu merci », murmura-t-elle, se penchant vers moi lorsque ses yeux virent que je commençais à me réveiller. « Nous t'avons presque perdu, ma chérie. » Le médecin a dit que c'était l'une des pires réactions qu'il ait jamais vues. J'ai essayé de parler, mais la douleur dans ma gorge était trop forte. « Ne tente pas de parler encore, » dit grand-mère, serrant ma main doucement. « Tu es restée inconsciente pendant plusieurs heures. L'EpiPen et les paramédics sont à peine arrivés à temps. » Je réussis à chuchoter, la nourriture, il savait. Avant que grand-mère ne puisse répondre, tante Marjorie éclata dans la pièce, suivie de près par Laurie. Laurie tenait son téléphone fermement, son visage inhabituellement sérieux. « Rachel, dit tante Marjorie, sa voix tremblant de colère, il y a quelque chose que tu dois voir. »« Laurie, montre-lui. » Laurie s'avança, les mains tremblantes alors qu'elle tendait son téléphone. « Je filmais tout à la fête, dit-elle doucement. J'ai capté ça quand tu étais dans la cuisine avec tes parents. » Sur la vidéo, la salle à manger apparaissait depuis un endroit près de la table des desserts. Je pouvais me voir sortir de la pièce avec mes parents. Un instant plus tard, Madison se leva, s'approcha de mon assiette, et sortit son sac à main de créateur. Elle en sortit un petit pot, y ajouta quelque chose dans ma nourriture, puis se rassit. Le sourire en coin sur son visage était indéniable. « C'est du beurre de cacahuète, dit tante Marjorie, la voix dure. Ta sœur a délibérément mis du beurre de cacahuète dans ta nourriture, sachant parfaitement ton allergie. » Je fixai l'écran, incapable de détourner les yeux alors que la scène se rejouait. Madison, ma propre sœur, avait essayé elle aurait pu me tuer. Elle savait exactement ce qu'elle faisait, dit grand-mère doucement, sa voix se brisant. La pièce tomba dans un silence total alors que nous regardions la vidéo à nouveau. Les actions de Madison étaient tellement casuales, tellement délibérées. Ce petit sourire en coin lorsqu'elle mélangea le beurre de cacahuète dans ma nourriture montrait clairement qu'il ne s'agissait pas d'une erreur. C'était planifié. Je quittai l'hôpital contre l'avis du médecin, emporté par un mélange de rage et d'incrédulité. La vidéo que Laurie m'avait envoyée me semblait lourde dans ma poche, comme si elle portait tout le poids de ce que je venais de traverser. Quand je me garai devant la maison de mes parents, mes mains tremblaient sur le volant. À l'intérieur, ils étaient tous assis dans le salon, maman, papa, et Madison, comme si rien ne s'était passé, comme si j'avais failli mourir à leur table quelques heures plus tôt. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Madison, à peine levant les yeux de son téléphone. « Tu devrais encore être à l'hôpital, en train d'être dramatique. »« Je sais ce que tu as fait, » dis-je, ma voix calme mais ferme. « Je sais que tu as mis du beurre de cacahuète dans ma nourriture. » La tête de Madison se leva d'un coup, son visage tordu de rage. « Comment oses-tu accuser ta sœur ?» s'écria maman, se levant d'un coup. « Tu n'as pas assez causé de problème ?» Je sortis mon téléphone, ouvris la vidéo et appuyai sur play. La pièce tomba dans le silence. Le seul bruit était celui de la vidéo qui se déroulait, Madison s'approchant de mon assiette, mélangeant le beurre de cacahuète dans ma nourriture avec un sourire suffisant. La couleur se vida du visage de Madison. Puis, incroyablement, elle éclata de rire. « Oh, allez. Ce n'était qu'une blague, » dit-elle en haussant les épaules. « Tu es toujours si sérieuse pour tout. »« Une blague ?» Ma voix trembla de colère. J'aurais pu mourir. Tu comprends ça ? Le médecin a dit que j'avais à peine survécu. Oh, s'il te plaît, dit maman en agitant la main avec dédain. Tu dramatises. Madison s'amusait juste un peu. Amusée ? Je l'ai fixée, stupéfaite. J'ai fait une réaction anaphylactique. Mon cœur a failli s'arrêter. La voix de papa se fit froide. Écoute bien. Si tu penses même apporter ça à la police, tu n'es plus notre fille. Nous t'excluons complètement de notre héritage. À ce moment-là, tout devint clair. Ces gens n'étaient pas ma famille. Ils ne l'avaient jamais été. Je me tournai et partis sans dire un mot de plus. Mes mains étaient désormais stables quand je montai dans ma voiture et rentrai chez moi. Je savais exactement ce que je devais faire. Assise devant mon ordinateur, je téléchargeai la vidéo sur mes réseaux sociaux. En dessous, j'écrivis « Aujourd'hui, j'ai appris ce que signifie vraiment la famille, et ces gens ne font pas partie de ma famille. Ma sœur m'a délibérément empoisonné avec des cacahuètes, sachant que j'ai une allergie qui met ma vie en danger. Mes parents ont appelé ça une blague. C'est la dernière fois que je les appellerai famille. » La réponse fut immédiate et accablante. Des membres de ma famille avec qui je n'avais pas parlé depuis des années commentèrent, choqués et en colère. Tante Marjorie partagea la vidéo avec ses propres mots acerbes.
Des amis et collègues me contactèrent, exprimant leur horreur et leur soutien. Mes parents et Madison répliquèrent, laissant des commentaires me qualifiant de chercheuse d'attention et affirmant que tout cela était un malentendu. Mais la vidéo parlait d'elle-même. Le lendemain matin, je me rendis au poste de police et déposai un rapport officiel. Cet après-midi-là, l'avocat de mes parents me remit une lettre. C'était officiel, j'avais été désavouée et retirée de leur testament. Plus tard dans la journée, Madison posta une vidéo en larmes en ligne, essayant de se faire passer pour la victime. Madison posta une vidéo en larmes sur comment je détruisais la famille avec mes mensonges. Mais je n'étais pas seule. Grand-mère m'appela ce soir-là. J'ai parlé à mon avocat, dit-elle fermement. Je les coupe. De mon héritage aussi. Tu n'es pas seule, Rachel. Un sourire se dessina sur mes lèvres. J'étais prête à reconstruire ma vie, une vie où je n'aurais plus à craindre que ceux qui étaient censés me protéger me détruisent.